tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo parfum mais pour une vidéo mode puisque je vais vous parler d'une de mes marques préférées qui est Sézane. Aujourd'hui je vais vous montrer mes pièces préférées qui viennent de chez Sézane pour le printemps-été et vous dire ce que j'en pense. Il y aura des hauts, des chemises, il y aura beaucoup de robes, il y aura aussi des chaussures ainsi que des accessoires. Et je vous fais cette vidéo puisque vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires pour me demander ce que je portais dans mes vidéos. Et il y a de fortes chances que je porte une pièce Sézane puisqu'une grande partie de ma garde-robe vient de cette marque-là. Donc je vais vous la présenter brièvement et je vous fais cette vidéo maintenant puisque, comme vous le savez peut-être, la marque Sézane fait 2 fois par an des soldes que la marque appelle Archives. Et je pense que celle pour l'été va bientôt arriver. Donc je vous tiendrai au courant de la date dans le texte ci-dessous que je mettrai à jour et aussi sur Instagram si vous ne me suivez pas, c'est le même nom, c'est La Gazette Beauté. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Sézane c'est une marque française qui a été créée en 2013 par Morgane Césalori. D'ailleurs le nom Sézane vient de la contraction de son nom et de son prénom. Et c'est une marque que j'aime beaucoup puisque elle propose un style qui est à la fois assez parisien je dirais, même si c'est un peu cliché de le dire, mais c'est assez chic et en même temps assez minimaliste avec toujours un petit détail en plus et je trouve qu'il propose toujours de belles matières comme la laine, la soie ou encore le lin. Et l'autre chose que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une partie de la production qui est faite en Europe, notamment les chaussures qui sont faites en Espagne et au Portugal. Donc voilà, même si la marque n'est pas non plus à 100% irréprochable dans tous les pans de sa production, personnellement, en tant que consommatrice, je m'y retrouve quand même et côté style, il y a toujours des choses qui me plaisent dans chacune de leurs collections, aux grandes dames de mon compte bancaire, mais voilà, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer tout le bordel qui se trouve ici, à commencer par les robes. On commence tout de suite avec la robe d'été de chez Sézane que je préfère et de loin. Si un jour veut me croiser l'été, il y a de fortes chances pour que je porte cette robe-là, puisque je pense que je la porte à peu près toutes les semaines, voire plus, et il s'agit de la robe Alexandrie, qui est comme ceci. Pour toutes les pièces que je vais vous présenter, je vous insérerai un visuel avec le mannequin qui porte la pièce en question, et je vous insérerai aussi des séquences où moi je porte la pièce dont je parle. Cette robe est faite en 100% coton, elle est boutonnée quasiment jusqu'au bout, elle est ceinturée avec une ceinture en coton du même motif. C'est une très jolie robe qui est vraiment toute simple mais qui fait son effet avec une petite approche un petit peu rétro je trouve, avec cette jolie couleur rose qui est un petit peu terracotta, brique, qui tire un peu sur le rouge, je la trouve vraiment très jolie, la forme est très flatteuse. C'est une robe avec une coupe trapèze qui s'arrête à la moitié du mollet, c'est une coupe midi. C'est vraiment une très jolie robe que je porte vraiment tout le temps. Donc si jamais vous la trouvez durant les archives cette année, n'hésitez pas à la prendre puisque elle est vraiment passe-partout et elle fait très habillée si on met par exemple des talons avec, ou au contraire elle fait très décontractée si on la porte avec des espadrilles ou même des sandales un peu nu-pieds. Donc voilà pour la robe Alexandrie que j'aime beaucoup et qui est un incontournable de mon vestiaire d'été. D'ailleurs je l'avais eue aux archives de l'an dernier si je me trompe pas, donc il y a des chances qu'elle réapparaisse dans les archives de cet été. N'hésitez pas à ouvrir l'œil et en tout cas c'est vraiment une pièce qui flatte je trouve toutes les silhouettes et qui est vraiment très jolie sans se prendre la tête. On passe ensuite à une autre robe qui sent elle aussi très bon les beaux jours et il s'agit de la robe Clarisse qui est comme ceci. Contrairement à la robe que je viens de vous présenter, celle-ci est une robe longue, c'est-à-dire qu'elle descend vraiment jusqu'au pied. Elle est rayée jaune et beige, elle est boutonnée du haut jusqu'à la fin. Vous pouvez la boutonner de bout en bout, sinon vous pouvez l'ouvrir comme ça juste au-dessus du décolleté. Il y a une petite ceinture assortie à nouer à la taille et elle est vraiment elle aussi très jolie. Celle-là je la trouve un petit peu plus formelle puisqu'elle est vraiment longue donc elle va jusqu'au pied. Je trouve que ça lui donne un côté un petit peu pas cérémonial mais elle fait en tout cas un petit peu plus habillée et un petit peu plus chic. Ce qui ne m'empêche pas de la porter au quotidien, quand je sors, faire les boutiques, quand je vais au restaurant, etc. Elle est vraiment très jolie. Celle-là j'ai dû la retoucher, enfin ma maman chérie a dû la retoucher puisque je suis courte sur pattes. Mais en tout cas je la trouve vraiment très jolie. Elle est bien cintrée, elle est bien coupée.
Je trouve que là aussi il y a une coupe pardon, qui est assez flatteuse. Donc voilà pour la robe Clarisse qui est vraiment très jolie et qui sent bon vraiment l'été. Je trouve qu'elle donne beaucoup de peps avec sa couleur jaune et pourtant elle est vraiment très portable. Et je vous l'ai pas dit, elle est en 50% coton et 50% polyester et elle a été faite au Portugal. Toujours côté robe, mais on repasse dans le côté un petit peu esprit robe de vacances, robe d'été, robe à enfiler, hyper simple et pas du tout prise de tête, avec la robe Ama qui se présente comme ceci. Celle-ci c'est une robe longue qui va donc jusqu'aux pieds, qui est ma foi toute simple mais néanmoins vraiment très jolie avec de fines bretelles. Elle est rayée bleu ciel et blanc avec des petits boutons sur l'avant et ensuite c'est vraiment une robe assez classique qui va jusqu'en bas. Elle est vraiment très jolie et comme je disais, cette robe elle est vraiment pas prise de tête. Vous la portez, vous l'enfilez, vous mettez une petite paire de sandales, un petit sac camel et vous êtes parti pour la journée. Elle est vraiment très jolie et vraiment simple à associer avec plein d'autres accessoires si vous le voulez, ou juste la porter toute simple comme ça pour une soirée après la plage ou ce genre de choses, ou même en ville. Celle-là je la porte beaucoup en ville aussi. Et voilà, en plus c'est une robe qui tourne, donc voilà, je la trouve vraiment chouette cette robe. Elle est faite en 100% coton, je crois qu'elle a été fabriquée en Inde celle-ci, et voilà, très jolie robe qui s'appelle Ama. Autre petite robe parfaite pour l'été, pas prise de tête, qui peut être un vrai basique de votre vestiaire d'été, il s'agit de la robe Félicie, qui est une robe blanche toute simple, façon broderie anglaise, avec des petites bretelles à nouer. Voilà, des petits boutons sur le devant et de la jolie broderie anglaise qui va jusqu'au bout. Celle-là c'est une robe courte qui est donc au-dessus du genou. Je la porte de moins en moins en ville, je sais pas, je suis moins à l'aise de porter des choses courtes en ville. Voilà, mais je la porte beaucoup quand je pars en vacances, par exemple après une longue journée, plage ou piscine, ou même pour aller me balader. Elle est vraiment très très chouette, elle s'accorde avec tout. C'est du blanc, ça donne bonne mine, c'est parfait sur une peau bronzée. Donc voilà, elle est toute simple comme ça, mais elle fait quand même son effet. Et donc ça c'était la robe Félicie, qui est faite en 100% coton et qui a été fabriquée en Inde je crois. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, après les robes, j'ai 4 hauts à vous montrer. À commencer par le premier, qui a une histoire derrière, pour vous montrer à quel point la personne qui est en train de vous parler est folle. Je l'ai traqué pendant, sans mentir, je pense que je l'ai traqué pendant 3 mois. Le principe de Cézanne, c'est qu'il présente avant chaque lancement de collection un lookbook qui vous présente les pièces principales de la collection à venir avec le prix, etc. Ensuite, il y a le lancement de la collection qui a lieu, je crois, le mercredi matin, et en fait, c'est la cohue. Donc voilà. Il faut accepter le fait que chez Cézanne, il y a une politique commerciale qui est un peu particulière, donc on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, moi j'avais craqué sur ce haut dans le lookbook et je n'avais pas réussi à l'avoir lors du lancement. Et ensuite, la marque réapprovisionne à chaque fois les pièces qui leur sont retournées par les clients toutes les semaines, il me semble. Et je l'ai traqué pendant 3 mois. Bref, donc voilà. Vous allez voir la pièce, peut-être que ça vaut pas le coup pour vous, mais moi j'ai eu un coup de cœur sur ce sweat qui s'appelle Tess. C'est un sweat en 100% coton biologique fabriqué au Portugal et j'ai craqué pour ce trio de couleurs pastel que je trouve vraiment magnifique. Alors on dirait un peu un Malabar bigou à l'ancienne, mais voilà, je trouve vraiment très beau. Il est zippé, il y a une capuche, voilà, il est manche longue, il est assez classique, mais moi j'ai vraiment craqué pour ces 3 couleurs que je trouve magnifiques. Et celui-là je le porte vraiment tout le temps, partout, je le porte à la maison, je le porte quand je sors et que j'ai une tenue un petit peu casual. Voilà, je le trouve vraiment très beau et voilà, je l'ai enfin eu et c'est le Sweet Tess. Il n'est plus commercialisé il me semble dans cette version là, quoique vous pourriez peut-être le retrouver aux archives cet été, et je sais qu'en tout cas pour la collection actuelle il a été réédité dans un camailleux de couleur un petit peu rose prune, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette autre version de ce Sweet Tess. Ensuite, j'ai un t-shirt à vous montrer, c'est d'ailleurs ma dernière acquisition chez Cézanne, si je me souviens bien. Et il s'agit d'un t-shirt qui s'appelle Demain. C'est le nom de leur programme caritatif, si je ne me trompe pas. La marque choisit de faire une création tous les 21 du mois, dont les bénéfices sont reversés à l'association de leur choix. Et il me semble qu'en ce moment, c'est pour une association pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc voilà, j'ai choisi ce t-shirt pardon, qui s'appelle donc Demain, avec cette jolie couleur beige, avec ce joli motif
aux couleurs rose et vert d'eau. C'est un t-shirt qui est hyper agréable à porter, je crois qu'il est fait en 100% coton biologique et il a été fait au Portugal. Donc voilà, c'est une coupe assez classique mais qui passe avec tout et voilà, je le trouve très joli pour les beaux jours. Ensuite, le prochain article, c'est pour les personnes qui continuent d'aller au bureau l'été et qui cherchent une belle chemise qui pour autant soit facile à porter, assez jolie et pas prise de tête. Et je vous présente du coup la chemise Pierrot. Il me semble que la chemise Pierrot c'est un basique chez Cézanne. Je crois qu'elle est déclinée en plusieurs versions. Moi j'ai la version blanche comme ceci, avec des petits cœurs brodés de plein de couleurs différentes. Je la trouve vraiment très jolie. Elle est en 100% coton, fabriquée au Portugal si je me trompe pas. Elle est vraiment très jolie. Elle est assez simple comme ça mais elle est bien coupée. Elle n'est pas prise de tête, elle s'accorde avec tout, que ce soit avec un pantalon noir un peu formel ou bien un jean. Voilà, je la trouve vraiment très jolie, elle est très confortable, très facile d'entretien. Donc voilà pour la chemise Pierrot. Et le dernier haut Cézanne que je voulais vous montrer est parfait pour les fraîches journées ou soirées d'été. Et il s'agit de la marinière Corentine qui se présente comme ceci. Elle est blanche rayée rouge avec les manches 3/4. Et le petit détail en plus, c'est que le dos se présente comme ceci, il est entrouvert avec des bords festonnés. Elle est en coton et en viscose si je me trompe pas, ça a été fabriqué en Chine. Mais voilà pour la marinière Corentine que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup chez Cézanne en fait, c'est que la marque propose des pièces qui semblent intemporelles et minimalistes avec toujours un petit twist en plus. Et là le petit twist est vraiment très joli avec ce dos entrouvert comme ceci. Donc voilà, c'était la marinière Corentine qui est vraiment très jolie et qui fait toujours son petit effet. Ensuite, on passe directement aux chaussures. Je n'ai pas de bas à proprement parler à vous présenter puisque je trouve qu'ils ne me vont pas. Voilà, je trouve qu'ils ne me flattent pas trop ma silhouette. Donc je n'ai pas de pantalon ou de short chez Cézanne à vous présenter. Donc on va passer tout de suite aux souliers, à commencer par cette jolie paire d'espadrilles. Je sais plus comment elles s'appellent. Ce sont les espadrilles Mélodie. Alors celles-ci ne seront pas présentes aux archives puisque la marque a décidé de les rééditer dans la collection actuelle, donc vous pouvez d'ores et déjà vous les procurer. Elles se présentent comme ceci, elles sont en cuir tressé à la main au Portugal. Je les trouve vraiment très jolies. Elles sont pas très hautes, je crois que le talon mesure 7 cm, mais elles sont très stables, très confortables. Le détail doré est vraiment très délicat et très joli, avec des lanières en coton beige comme ceci. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies, elles vont avec tout, elles sont confortables, elles ne font pas mal aux pieds, et voilà, je les trouve vraiment très très chouettes. Ce sont les espadrilles Mélodie. Ensuite, la deuxième paire que je voulais vous montrer, je les porte toute l'année, mais je trouve que leur couleur va particulièrement bien avec les tenues d'été, et ce sont les baskets Jack qui sont un basique dans les souliers Cézanne. Elles sont éditées dans plein de couleurs différentes, il y a un motif léopard, il y a une couleur, il y a une version noire, une version dorée si je me trompe pas. J'ai possédé la version classique avec des lacets traditionnels plus fins. Je les ai usés jusqu'à la corde, je les ai même troués, donc j'ai fini par les jeter évidemment. Et je les ai rachetés dans cette version avec des plus gros lacets, parce que je trouve que ça fait un look assez rigolo et assez original, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Elles sont couleur crème comme ceci, ça va vraiment avec tout. Elles sont en cuir fabriqué au Portugal, si je me trompe pas. Et voilà. Le seul bémol, c'est que je trouve que pour l'instant, le cuir ne se fait pas, donc j'ai pas mal aux pieds quand je les porte. Donc j'espère que le cuir va finir par se faire, puisque avec les précédentes baskets Jack, je n'ai pas eu ce problème-là. Donc voilà. Mais voilà pour les baskets Jack. Et pour info, toutes les chaussures Cézanne viennent avec ce petit pochon en coton qui est bien pratique quand vous voulez emporter vos chaussures en vacances, ou bien vous pouvez le recycler en pochon à sous-vêtements, à chaussettes, etc. Mais voilà pour le petit bonus en plus quand vous achetez les chaussures chez Cézanne. Promis, c'est bientôt fini, il ne me reste plus que 2 accessoires lifestyle à vous présenter, à commencer par cette énorme bowling bag que vous voyez avec ce très joli motif tulipe comme ceci. C'est le sac que j'emporte tout le temps avec moi quand je pars pour un court séjour, que ce soit quand je pars pour une nuit pour le travail par exemple, ou pour un petit week-end. Tout rentre parfaitement dedans, il est vraiment très bien pensé, je trouve, il est très joli déjà, avec une bandoulière, il y a des anses pour le porter à l'épaule, il y a une pochette
à l'avant comme ceci qui est fermé avec un zip. À l'intérieur, il y a également une autre pochette zippée qui, bonus, se détache puisqu'elle s'attache avec des boutons de pression. Donc celle-ci est zippée aussi et elle se trouve à l'intérieur du sac. Et il y a aussi deux autres poches élastiques qui sont cousues dans le sac. Donc voilà, c'est le parfait sac de week-end. Je regrette que la marque ne propose plus le bowling bag dans ce format-là, puisqu'elle propose des bowling bags version mini. Je sais que ma belle-sœur en possède un qui est vraiment très joli et qu'elle utilise comme sac à langer quand elle part pour la journée. Mais je trouve qu'il est trop petit pour partir en week-end par exemple, donc c'est dommage qu'ils ne font plus les bowling bags dans cette version maxi comme ceci, mais vous pourriez peut-être le retrouver aux archives cet été, et je sais qu'il y avait aussi d'autres motifs de ce sac, mais celui-là c'est le motif tulipe. Et pour finir, toujours avec le motif tulipe, je voulais vous présenter les écrins à bijoux de chez Cézanne qui sont disponibles en plein de motifs différents. Moi j'avais pris le motif tulipe pour matcher avec mon sac de voyage que je viens de vous présenter, et c'est une boîte qui est vraiment très bien pensée. C'est une boîte ronde avec ici des rangements pour les boucles d'oreilles qui s'ouvrent par bouton pression comme ceci. Donc parfait pour les boucles d'oreilles, les créoles, et pour les bijoux un petit peu plus volumineux, vous avez un petit pochon ici. Donc voilà, c'est un très beau basique à avoir ou à offrir. Je sais que je l'ai offert à une amie à Noël dernier si je me trompe pas, mais en tout cas il y a plein de versions différentes. Ça coûte 25 € je crois. Donc voilà, un petit cadeau bien chouette et bien pratique surtout. Voilà pour mes pièces préférées pour le printemps et pour l'été de chez Cézanne. Il ne me reste plus qu'à ranger tout ce désordre ambiant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire quelles sont vos pièces préférées chez Cézanne. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous conseiller. Et dites-moi aussi si une version automne-hiver de cette vidéo vous plairait. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.